On a tous appris que la pensée, elle est instinctive, c'est le réflexe, c'est la mémoire de tout ce qui a été vécu, c'est toute la panoplie de toutes les pensées que nous avons et que nous véhiculons, elles sont là, ce sont nos mémoires, ce sont celles avec lesquelles nous faisons notre vie. On en a besoin, certainement, pour ne pas faire une vie qui soit irrationnelle. Parce que si tu ne te souviens pas des erreurs d'hier et tu répètes toujours les mêmes erreurs, alors tu seras toujours en train de faire en sorte que tu sois tout le temps occupé pour pouvoir arranger les erreurs que tu fais. Mais il faut donc s'en souvenir, utiliser la pensée, mais pas l'effacer. Elle est là, elle arrive tout le temps. Et si tu n'es pas conscient de ce qui se passe, alors c'est là qu'elle t'embarque. Quand tu es distrait, c'est à ce moment qu'elle t'embarque. À ce moment-là, tu es distrait avec ce que la pensée raconte. Tout ce qui se raconte devient une distraction. Et tu es embarqué. Donc là, on est en train de dire, sois attentif à ce qui passe. Sois attentif à cette pensée, à tout ce mouvement qui arrive dans ta vie à chaque instant. Et ne te laisse pas embarquer par l'interprétation de tout ce que tu vois. Et justement, tout ce qui se passe, ce sont nos mémoires. Tu as besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé hier pour pouvoir réagir aujourd'hui avec ce que tu as appris hier. Elle est utile pour que tu puisses fonctionner proprement. Tu apprends des choses, tu apprends un langage, tu apprends de la musique, tu apprends de la mécanique. Tout ça, c'est utile. Il faut que tu t'en souviennes. Ce sont nos pensées aussi. Quand tu vas voir un carburateur dans un moteur qui est sale, tu vas dire il faut le nettoyer parce que tu as appris. Donc tu as une mémoire et cette mémoire tu l'utilises pour faire en sorte que tu vis dans une façon pragmatique. Tu sais vivre de manière juste, équitable et tu te fies à ton intelligence pour te dire comment les choses sont. Elles sont comme ça, matériellement. Ça, tu as besoin de le savoir. Mais tu vois, dans tout ça, il y a la pensée qui se réitère tout le temps. C'est la jacasserie de tes pensées. Sont ce qui te bombarde dans l'esprit à chaque instant, toutes ces histoires que l'on se raconte à soi-même. Demain, ce sera mieux. Si je fais ça, ça et ça, je serai heureux. Ça te demande de ne pas être distrait avec ces choses que tu te racontes pour pouvoir voir ce qui se réitère. Autrement, tu ne vois rien. Tu es trop occupé à penser à ce que ça devrait être. Là, on dit, c'est de la distraction. Tu es distrait. Et là, tu es embarqué par ce que la pensée véhicule. La pensée dit, ben, vous savez, il faut réussir. Un homme, quand il est riche, il est heureux. Une femme à 25 ans, si elle n'est pas mariée, elle a un problème. Ce sont les histoires que on se raconte. Pas nécessairement pour tout le monde, mais c'est la nature de la pensée qui t'explique ce que la vie devrait être. Et quand tu veux devenir ce que tu te proposes, en fait, parce que tu t'es identifié à la pensée, donc tu te proposes ces choses. Tu te dis, voilà, c'est comme ça. Mais quand tu te proposes toutes ces choses, alors tu deviens celui qui est leurré par ce que tu te proposes. Parce que ce que tu te proposes, ce n'est pas la réalité. Ce n'est qu'une mémoire qui fut et qui continue à persister de sa nature. Toutes ces références que nous avons,
de comment la vie devrait être. On voudrait le répéter parce que c'est ça que le monde aime, parce que ça lui donne de la sécurité. Donc on voudrait être conforme au monde, parce que le monde t'a expliqué qu'il fallait réussir, qu'il fallait devenir quelqu'un, qu'il y a un but. Et tout ça, on est perdu dans cette mémoire. La mémoire, pourtant, elle est nécessaire. Et tu vois, si tu es présent à ce qui se passe, quand tu vois toutes ces pensées, tout ce qui se réitère, de manière chaotique, je veux dire, parce que c'est instantané, c'est des réflexes, des compulsions. Mais prendre ton temps de rester là, sans réagir à ces compulsions, à ces réflexes, et voir qu'est-ce qui se joue. C'est-à-dire ne pas être occupé, ne pas te distraire avec le message qui est envoyé. Tu restes là. Alors, tu deviens celui qui organise la vie. Parce que celui qui voit comme ça, il voit les problèmes. Mais si tu ne vois pas, c'est parce que tu es distrait. Donc la distraction est néfaste pour celui qui veut être libre. Parce que dans la distraction, tu deviens dépendant de ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est une illusion. L'illusion de ce que ça devrait être. Alors que ce qu'il y a, ben, tu ne veux pas le voir parce que tu es distrait. Tu te distrais avec des choses qui devraient y avoir, que tout le monde prône. C'est de la propagande. C'est comme ça que la vie sur la Terre, elle est faite. C'est de la propagande. C'est une illusion. C'est des choses qu'on se raconte, qui n'est pas vrai. La réalité, c'est ce qu'il y a. Et pour voir ce qu'il y a, il ne faut pas que tu sois distrait. Il faut que tu sois là, présent, et voir tout le déroulement de la machine qui pense. Le déroulement de toute cette psychologie, de toute la psyché qui se joue en toi. Les peurs, tes angoisses, tes envies, tes impulsions, tes tendances, les voir. Ne pas être distrait par la vie que tu voudrais avoir, mais être attentif à ce qui se passe quand tout ce qui est enclenché par la pensée te demande de faire. Parce que si tu fais tout le temps des choses pour que tu puisses être satisfait, tu ne seras jamais satisfait. Parce que la pensée n'a pas la solution. La mémoire d'hier ne peut pas te donner une solution pour vivre maintenant. Parce que c'est déjà mort ce qui a été. Donc il faut bien comprendre que la pensée, c'est quelque chose que tu dois voir pour pouvoir être maître de la situation. Et celui qui est le maître, c'est celui qui habite dans le silence, dans le calme et la confiance. Il voit tout ça se passer. Il n'est pas ces choses-là. Il ne s'identifie pas, parce qu'il ne rêve pas. Il ne cherche pas à fabriquer une vie pour pouvoir être heureux. Il est déjà heureux puisqu'il habite dans le silence. Il n'est pas omnibulé par toutes ces choses. Mais il le voit. Il est sage. Parce que tu as vu qu'est-ce qui fait que tu sois compulsif. Il a vu tes tendances. Les tendances qui se passent, qui se jouent. Et tu t'es surpris de te voir en train d'agir de manière incongrue. En général, comme on ne l'a pas vu, alors il y a du regret. Il y a quelque chose qui te dit, mais j'aurais dû faire autrement. Mais tu l'as déjà fait. Et tout ce que tu as fait, tu le subis encore. Tout ça, c'est nos karmas.
Parce que nous sommes distraits, parce que nous ne voyons pas les choses comme elles sont, donc nous voudrions les choses comme elles devraient être. Et à ce moment-là, nous sommes occupés à faire que les choses soient comme elles devraient être. Et donc on n'a plus mainmise sur la réalité. Tu ne comprends plus la réalité. La réalité, elle est quelque chose pour toi qui est quelque chose d'inacceptable. Tu veux accepter seulement ce que tu crois, ce que tu voudrais avoir pour pouvoir être toi dans le bien-être. Donc, tu es celui qui est attentif. Et quand tu es attentif, tu es sage, parce que tu vois le danger au loin. Et celui qui voit le danger au loin, il s'en écarte. Parce qu'il sait que c'est un danger. Parce que toutes les conséquences de ce qu'il peut faire, eh ben, va retourner contre lui. C'est un danger. Quand tu vois une bonne affaire, mais dessous il y a des escroqueries, tout ça c'est un danger parce que ça te retournera tôt ou tard contre toi. Tu seras peut-être content tout de suite, mais quel enfer de vivre toujours caché. Se cacher de ce qu'on a fait. Se mentir à soi-même en se disant mais c'est juste. C'est la tendance que l'on a tous à cacher nos misérables actions. Parce que cette action nous a donné un moment euphorique, éphémère. Mais ce moment éphémère s'en va encore et il faut que tu le reconstruises à chaque instant. Donc tu n'es jamais satisfait. Ce qui se passe dans le monde, c'est que nous nous cachons de nos actions incongrues. Nous ne voulons que personne ne le sache. Nous ne montrons que ce que le monde veut voir. Et pourquoi tu as fait ça? Parce que tu as été distrait par la distraction de comment faire pour avoir un peu de sécurité, un peu d'euphorie, un peu de bien-être. Et qui est éphémère. Voilà, tu es pris au piège. Et tu n'es plus dans la vision de comment est les choses qui se passent. La réalité. Tout ce qui se passe, c'est la réalité. Mais si tu ne vois pas la réalité, tu vas voir seulement ce qui t'intéresse. Donc tu vas cacher la réalité pour prendre ce qui est intéressant. Pour que tu puisses, toi, avoir du bien-être. C'est pas ça qu'on appelle l'ego. Ce centre égocentrique qui veut toujours être rempli, qui veut jamais lâcher, qui veut toujours gagner de la notoriété pour pouvoir se donner une image de lui-même. Mais cette image, elle est fausse, c'est un gros mensonge. Parce que tu te mens à toi-même. Tu n'es pas vrai. C'est une arnaque. Dans la relation, tu deviens une arnaque. Tu fais des relations qui s'appellent de l'arnaque relationnelle. Parce que tu fais croire au monde ce que tu n'es pas. Parce que ce que tu es, c'est justement la paix. Et tu ne sais pas être en paix. Donc tu montres ce que le monde voudrait trouver quand ils sont malheureux, quand ils ne sont pas en paix. Parce qu'il y a un manque de soi. Soi n'est pas là, donc il y a ce manque de soi qui fait que tu es malheureux, que tu es perdu, et que tu cherches quelque chose d'autre pour combler ce manque. Donc tu as besoin de trouver pourquoi. Pourquoi donc nous obéissons à la mémoire du passé sans la voir, sans la comprendre? Pourquoi nous sommes si omnibulés? Parce que nous sommes des êtres qui avons peur de ne pas exister à travers ce que la vie propose. Et la vie propose que
tu puisses réussir, tu puisses arriver, tu puisses te faire valoir. Voilà, le monde est comme ça. Tout le monde veut se faire valoir. Il faut réussir, dit-on. Va à l'école, apprends bien. Tu seras grand, fort et beau. Tu auras beaucoup d'influence. Mais regarde, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec cet état d'esprit? Où est-ce qu'on en est? On a fait un monde chaotique parce qu'on n'a pas été présent à ce qu'il y a vraiment. On a voulu trouver une sécurité, un bien-être éphémère, mais qui est agréable parce que à ce moment-là, tu oublies la réalité. C'est la réalité qui te fait peur parce que tu ne veux pas être face à toi-même. Donc tu te caches tout le temps. Tu es toujours en train de te cacher. Tu te mens tout le temps. Alors il est possible de voir les choses telles qu'elles sont. Être attentif à tes tendances, tes envies, tes peurs, tes angoisses. Être attentif à ce que tu es, ce que tu vis, ce qui se passe là, en toi. Faire connaissance de ce système-là, cette psychologie que tu es. Faire connaissance de ça. Sans te raconter d'histoires sur comment tu devrais être, comment tu devrais arriver pour pouvoir être heureux. La connaissance de soi. Ce soi qui est un fake, en fait. Il faut que tu le découvres, il faut que tu le vois, cette illusion-là. C'est-à-dire toutes ces mémoires, toutes ces choses que tu as amassées pour pouvoir te donner une personnalité. Pour te donner une image qui soit reconnue, qui soit acceptable, qui soit chouchoutée, aimée, glorifiée. Parce que tu as peur. Tu as peur d'être vrai. Parce que quand tu es vrai, tu n'as plus tout ça. Tout ce que tu penses, toutes les mémoires que tu avais, meurent dans ton esprit. Parce qu'il n'y a plus rien à prendre. Il n'y a que la réalité. Et la réalité, c'est un moment qui se passe en dehors du temps. C'est-à-dire, il n'y a plus hier. Il n'y a pas non plus ce qui sera demain. Il y a juste ce qu'il y a. Et ça, c'est la réalité. Mais pour voir cette réalité-là, nos esprits sont trop distraits. On est distrait avec ce qu'on aimerait faire exister. Alors que ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est là, tout de suite, ce qui se passe là, dans ton sein. Toutes ces émotions que tu as, ces tendances, regarde-les, accepte de les voir, accepte de rester immobile sans chercher à faire exister quoi que ce soit. Accepte de vivre ça. Et tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va fleurir. Et tu vas comprendre le mensonge. Tu vas comprendre que tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas fiable. C'est éphémère. Et si tu as vu cet éphémère, tout se transforme pour toi. C'est le fait de le voir qui fait que tu cesses de te mentir. Tout d'un coup, tu te retrouves devant la réalité. Et la vérité, cette réalité, ce qui est vrai, te transforme. Tu es transformé parce que tu as vu la réalité. Et tu sais que c'est faux. Il y a quelque chose qui se déclenche en toi. Tu vois les dangers, tu cesses d'aller vers le danger. Tu cesses de répéter les choses que tu répètes tout le temps de la même manière. Parce que tu veux te combler. Parce qu'il y a un manque de ce que tu es, vraiment, pour de vrai. Il y a un manque de ça. Il y a juste un fake qui est là. Accepter ce que tu es. Et être ce que tu es. C'est ça, vivre. Et tout ça, il semblerait que nous avons fait une vie, que nous sommes embrigadés dedans, et nous disons maintenant qu'il faudra du temps pour s'en sortir. Est-ce vrai? Est-ce que si tu as vu vraiment
la réalité de ce qui se passe? Est-ce que tu as encore besoin du temps? Tu es transformé. C'est un processus instantané. Tu as vu, tu changes. Tu changes de direction. L'esprit est libéré. C'est ça la liberté. La liberté, ce n'est pas quelque chose qui vient petit peu par petit peu. Je vais travailler un peu dessus. Et demain, ça ira peut-être mieux, mais je vais travailler. Et toute ta vie, tu te retrouves à faire des choses pour pouvoir essayer de regarder les choses avec une tête hors du marasme. Tu t'enfonces dans le marasme. Alors tu essayes tout le temps de te lever pour essayer de respirer. C'est ça qui se passe. Et là, on est en train de dire, ça, c'est l'activité d'une vie qui habite dans le temps et qui dit demain sera mieux. Et qui ne sort jamais du marasme. Parce que il a peur que s'il est complètement sorti de ce marasme, alors la substance qui est dans ce marasme et qui te donne une reconnaissance pour être ce que tu penses être, disparaît si tu sors du marasme. À ce moment-là, tu es vrai. Et tu défies tout ce que tu t'es mis dans le crâne. Toutes ces histoires que tu t'es racontées. Tout de suite, tu sais que ce n'est pas vrai. Et tu n'as pas peur d'affronter le monde entier. Parce que ce que tu es est sacré, est vrai. Ce sacré n'a pas peur d'être. Parce qu'il est le seul qui existe, la seule vérité. Le seul chemin est là. C'est d'être vrai. Et cette vérité, cette sincérité que tu portes en toi, où tu ne te mens pas, c'est la voie qui mène au sacré. Et ce sacré libère l'esprit.